Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu dans un esprit nostalgique puisque j'ai décidé de vous parler des romans qui m'ont beaucoup marqué dans ma jeunesse puisque aujourd'hui à 25 ans je m'en souviens encore pas mal. Et puis donc pour ceux qui auraient envie de redécouvrir des jeunesses qui les ont marquées également dans leur enfance ou pour ceux qui souhaiteraient le transmettre à leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, etc. Je vous ai fait une petite... Le premier roman, il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, qui est peut-être mon préféré dans ma jeunesse, qui est écrit par Léonis Niquette et qui est publié ici aux éditions Nathan. C'est une saga qui est composée de 13 tomes et on y suit trois enfants. Donc l'aîné c'est Violette, ensuite il y a Klaus et ensuite nous avons Prunille, qui sont trois enfants à la tête d'une fortune colossale, en tout cas leurs parents, la famille Baudelaire, ils vivent dans un manoir. Et puis un jour, alors qu'ils sont sur la plage à s'amuser, ils voient arriver au loin Monsieur Pau, qui est leur banquier, qui leur annonce que leurs parents viennent de décéder dans un tragique incendie. On ne sait pas tout à fait pourquoi ni d'où ça vient. Et Monsieur Pau doit les conduire à leur tuteur, qui est un parent éloigné, et c'est ici, dans le premier tome, le comte Olaf, qui n'en a en fait qu'après leur fortune. Et heureusement, pour faire face à ça, ça va sûrement pas être Monsieur Pau ou les adultes qui vont pouvoir les aider, mais ce sont seulement ces enfants, grâce à Violette et son côté extrêmement inventeur, Klaus qui a lu des milliers de livres dans sa vie, qui a d'énormes connaissances, et Prunille, bon, c'est plutôt, elle va pouvoir mordre parce qu'elle est dotée de dents très acérées. Voilà, c'est à peu près leurs trois capacités hors normes qui vont les sauver de pas mal de situations. Franchement, vous allez probablement adorer cette histoire. Donc dans chaque tome de la saga, il se retrouve avec à chaque fois un tuteur différent, qui sont tous un plus barrés les uns que les autres. Le second, ça va être dans un laboratoire de serpents. Il y en a une autre, ça va être une maison qui va être vraiment perchée tout en haut d'une falaise, limite qui va dégringoler. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir à tous les lire. Attention, par contre, ce ne sont pas des romans qui se rapprochent des histoires de Disney ou des contes de fées. D'ailleurs, l'auteur nous le dit dès le début des romans, ça ne se finira pas bien. Et pour une fois, on ne nous ment pas. Effectivement, à chaque fois, les enfants n'ont pas de bol. Mais par contre, ce livre va vraiment nous apprendre tout ce qui est persévérance, avec ces trois enfants qui sont vraiment très ingénieux, excusez-moi, qui gardent toujours espoir pour sortir des situations qui paraissent pourtant insolvables. Et enfin, le vocabulaire est vraiment bien travaillé pour des enfants, notamment grâce à Klaus qui à chaque fois va expliquer des termes peut-être un peu plus compliqués pour les jeunes. Et franchement, quand je l'avais lu, j'avais trouvé qu'il était super bien fait. Donc je vous le recommande fortement. Le second roman dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Toby Lollness de Timothée de Fontbelle, qui est publié ici aux éditions Gallimard Jeunesse. Il me semble qu'ils ont été aussi publiés en format poche en folio junior plus tard. Donc il y a 2 tomes. Et pour ceux qui ont adoré Arthur et les Minimoys, vous allez absolument adorer celui-ci. On y suit Toby, un jeune garçon comme les autres, à ceci près qu'il mesure 1,5 mm et qu'il est absolument traqué par toute la population qui vit sur leur arbre, parce que ses parents, enfin surtout son père, est un grand ingénieur qui a fait une découverte incroyable, mais il ne souhaite pas le partager avec la communauté de l'arbre parce qu'elle pourrait mettre en danger l'arbre, tout simplement, la population donc. Et ce n'est pas compris par la population qui donc emprisonne les parents, et Toby est le seul qui réussit à s'enfuir, et du coup ce livre trace toute sa traque et c'est absolument génial. C'est une véritable ode à l'écologie, l'environnement,
parce que c'est vraiment bien fait, c'est pour les enfants, c'est que on prend comme métaphore l'arbre qui représente un peu la planète et on nous fait comprendre de façon très simple les conséquences de la surexploitation humaine donc à l'échelle de l'arbre et on pourrait du coup le reporter à l'échelle de la planète. C'est super bien fait. L'écriture, elle est très très belle, poétique, elle met parfois la larme à l'œil. Il y a par ailleurs de nombreux sujets qui peuvent être assez délicats à aborder en jeunesse et qui sont pourtant ici superbement bien développés, abordés. Et enfin, l'ingéniosité est toujours bien mise en valeur. Ce ne sont jamais ceux qui ont les moyens qui l'emportent, mais ceux qui savent utiliser leur tête. Donc, ce qui est plutôt bon pour du jeunesse. Encore une fois, je vous le conseille fortement. Le troisième livre dont je souhaitais vous parler, il s'agit d'Artemis Fowl, d'Ewin Colfer, publié aux éditions Folio Junior, à ne pas confondre avec Chris Colfer qui a écrit Le Pays des Contes, dont je vous reparlerai une prochaine fois. Il s'agit d'une saga qui est constituée de 8 tomes. Bon, quand j'étais plus jeune, j'avais dû lire les 6 premiers tomes. Les 2 derniers sont sortis plus tard, vraiment avec un petit décalage, donc je les ai découverts un peu sur le tard. Mais en tout cas, ce roman est absolument génial. On y suit Artemis Fowl, un petit garçon de 12 ans qui est sans doute le petit garçon le plus brillant au monde, qui avait une famille extrêmement fortunée, mais qui, il me semble, suite à l'arrestation du père, se retrouve sans argent. Et ce garçon décide de rétablir la fortune familiale en allant kidnapper une fée et en allant demander une rançon au monde souterrain des fées, trolls, gobelins, etc. Et je l'avais littéralement dévoré. Encore une fois, l'écriture est super belle. Cet auteur avait également écrit Herman, que j'avais dévoré, il me semble. Si vous aimez vraiment tout ce qui est aventure, monde souterrain, féerique, avec, il me semble qu'il y a une police spéciale avec les farfadets, etc. Franchement, c'est absolument génial. Ce roman, il est également plein d'humour. Et encore une fois, je vous le conseille fortement. Attention, en revanche, je ne vous conseille pas du tout l'adaptation télévisée qui a été faite, il me semble, sur Disney+, qui n'est absolument pas à la hauteur. Ne vous référez pas à ça avant de lire Artemis Fowl, ça ne vaut pas la peine. Ensuite, le quatrième livre dont je souhaitais vous parler, il s'agit des 13 petites enveloppes bleues, qui est un peu moins connu que ceux que je vous ai présentés précédemment, qui est de Maureen Johnson et publié encore une fois chez Gallimard Jeunesse. Donc cette fois-ci, on y suit Ginny qui vient de perdre sa tante adorée Peg et elle retrouve dans ses affaires une lettre dans une petite enveloppe bleue où il y a $1000 et comme instruction d'avec cet argent acheter un passeport, un sac à dos et un aller simple New York-Londres pour aller voyager. Et à chaque fois, à chacune de ces étapes, elle va retrouver les petites enveloppes bleues qui vont la faire voyager de plus en plus. Et j'avais dévoré encore une fois ce roman. Si vous êtes fan de voyage, d'aventure, mais il y a également plein d'émotions, c'est vraiment un hymne à la vie et je vous le conseille fortement. Par ailleurs, il me semble qu'il y a la suite, mais alors là, ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai lu pour m'en rappeler. Je pense d'ailleurs que je vais me relire ce livre. Franchement, super bien. Le cinquième roman dont je souhaitais vous parler, il s'agit du Club des Babysitters. Il est écrit par Anne-M. Martin et publié ici chez Gallimard Jeunesse. Je sais qu'il a été republié récemment dans des plus petites éditions, mais j'avoue que je suis particulièrement fan de celle-ci avec les dessins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et avec à chaque fois, en fait, il y a 3 petites histoires au sein du livre. Ce livre, c'est beaucoup de souvenirs parce que je les lisais en même temps que ma meilleure amie. Et à chaque fois, on achetait chacune un tome et on se les prêtait. Et franchement, j'adore le concept. Donc, on y suit un groupe de jeunes filles qui sont au collège, qui ont à peu près 12 ans initialement. Et en fait, c'est Christy à la base, qui est une jeune fille qui est très sportive, enjouée, déterminée, qui a une idée géniale, c'est de fonder un club de babysitters pour parvenir aux besoins du quartier.
qu'apparemment à chaque fois ils en appelaient une, elle disait qu'elle pouvait pas et les parents se retrouvaient un peu dans le caca. Et elles ont dit, eh ben c'est pas grave, on va se regrouper, on va avoir la présidente, la vice-présidente, la trésorière, la secrétaire, et quand ils appelleront, s'il y en a une qui est pas dispo, l'autre elle sera directement là pour dire moi je suis dispo, etc. On va le noter. On vous facture ça à la fin. Enfin, franchement, l'idée de base, elle est géniale. Ça me donnait limite envie de faire du babysitting quand j'avais lu cette histoire. Et on a pas mal de tomes qui sont sortis. Je suis limite tentée d'acheter d'ailleurs la collection pour me refaire un peu ce délire nostalgique. Donc on va y suivre un peu les déboires du coup des jeunes filles, forcément qui vont être confrontées à des enfants qui ne seront pas forcément très sages, des parents qui vont pouvoir se retrouver très exigeants, et en même temps on va suivre leurs propres histoires à elles, donc leurs amours, leurs amitiés, leurs soirées de pyjama, et puis en même temps leurs peines de cœur et tout. Franchement, pour les enfants ados, c'est un livre qui est super bien fait. On y apprend aussi comment devenir indépendant en commençant à gagner un petit peu d'argent à cet âge-là. Et par ailleurs, il y a eu une adaptation Netflix qui en a été faite, que j'avais trouvé pas mal. Alors, c'est pas exactement fidèle au livre, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc, je vous le conseille encore fortement. L'avant-dernier livre dont je souhaitais vous parler, c'est un livre qui m'a énormément touchée étant plus jeune. Il s'agit de Wonder, écrit par R.J. Palacio, qui est publié ici aux éditions Pocket Jeunesse. On y suit Auguste, qui est un petit garçon de 10 ans qui est né avec une malformation faciale importante qui a fait qu'il n'a pas pu aller à l'école pendant de nombreuses années puisque ça l'empêchait, il était souvent hospitalisé et tout. Et puis, arrivé à l'âge de 10 ans, 12 ans, il se trouve qu'il est un peu moins malade que d'habitude et il va pouvoir aller au collège, mais par contre devoir se confronter au regard des autres pour la première fois. Et du coup, le roman est écrit de son point de vue, ce qui rend l'histoire extrêmement touchante. Et en même temps aussi, des fois, on a vraiment mal au cœur parce qu'il nous décrit forcément à cet âge-là, les enfants ils sont pas beaucoup de tact, on va dire, et qui vont tendance à avoir à le dénoncer, à le montrer du doigt assez facilement. Et par contre, il ne demande pas de pitié, c'est ça qui est assez beau, et il a pas mal d'humour et tout, et franchement, j'ai vraiment pleuré en lisant ce livre. Je pense que je me le relirai également. Je sais qu'il a été adapté au cinéma avec Julia Roberts, et alors l'acteur, j'ai pas son nom, mais il joue dans La Nuit au musée, c'est un des cowboys, si vous voyez de qui je veux parler. J'ai pas vu comment c'était adapté, mais je pense que je le regarderai un jour. En tout cas, si vous cherchez un livre extrêmement émouvant, beau, poétique, lisez Wonder. Et enfin, en dernier roman, c'est pas celui dont je me souviens forcément le plus, qui m'a le plus marqué, mais par contre si vous souhaitez rire, parce que je vous ai montré pas mal de livres qui étaient touchants, ça s'appelle Belle dans la jungle. C'est écrit par Liba Bray et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore une fois, on y suit un groupe de Miss de beauté qui vont partir toutes dans un avion pour rejoindre le lieu du concours, et l'avion va se crasher. Et elles vont se retrouver à être les seules survivantes, forcément il n'y a que elles, il n'y a pas l'équipe du tout autour, et elles vont devoir apprendre à se débrouiller sur une île déserte où il va se passer pas mal de péripéties. Donc si vous aimez suivre un peu Miss France pour le côté paillettes, et puis en même temps vous adorez Koh-Lanta pour le côté survie, etc., le contraste est vraiment super drôle, et franchement si vous souhaitez rire, lisez-le. Il n'est pas très connu, j'en avais pas entendu parler, en tout cas ailleurs, mais après je connaissais pas encore BookTube à l'époque, mais franchement lisez-le, c'est un régal. Voilà, c'est tout pour mon top de livres jeunesse. J'espère que la sélection vous a plu, que vous ne connaissez pas forcément tous les livres, que vous avez pu faire de belles découvertes, que vous allez pouvoir partager ou lire pour vous-même. Je me tâte encore à faire une sélection pour les livres, cette fois-ci plus pour les adolescents. Je vais peut-être éviter de faire ceux qui sont trop connus, type Nos étoiles contraires, Hunger Games, etc. Même si il y en a que j'ai forcément envie de vous parler. Si jamais vous n'êtes pas tombé dessus, ça serait trop bête de passer à côté. Voilà, donc je réfléchis encore à ça. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine.